Bon, eh bien, Mishenichnas Hadar, Marbi Besimcha. À partir du moment où, entre le mois de Hadar, on rajoutera de la joie. De la joie à la joie. Pourquoi? Parce que tout s'est transformé. L'angoisse, le malheur s'est transformé en joie. On devait prendre Mordechai, on a pendu Haman. On devait tuer le peuple des Juifs, tous les Juifs. On a tué les ennemis d'Israël. On devait jeûner, on a mangé. Donc voilà que, regardez, chaque fête, la fête de Sukkot, on l'a faite à Sukkot. La fête de Shavuot, on l'a faite à Shavuot, à la même date, à la date précise. Là, nos sages nous disent, c'est vrai que Hadar, la fête de Purim, c'est le 14 Hadar, mais c'est une fête tellement de joie que déjà depuis le premier du mois, on rajoute de la joie pour se préparer à exploser de joie le jour de Purim. Donc, nous avons plusieurs mitzvot dans ce mois de Hadar. Déjà, mitzvah de donner un demi-shekel. Machatzit ha-shekel, ça s'appelle en hébreu. Ce demi-shekel qu'on donnait déjà dans le désert pour le temple, chaque juif, que ce soit le riche qui disait « Attends, mais moi je ne vais pas donner un demi-shekel, je veux donner 1 million de shekels. » Non monsieur, pour cela vous devez donner un demi-shekel. Et le pauvre dit, mais c'est Dieu pour moi de donner un demi-shekel, peut-être 40 centimes, peut-être pas un demi, peut-être un peu moins. Non, tu dois donner un demi. Pour nous montrer que tout le monde est à égalité. Un demi-shekel. Donc, depuis l'entrée du mois d'Adar jusqu'à Purim, nous avons la mitzvah de donner un demi-shekel. Un demi-shekel qui va servir, puisqu'on n'a pas de temple, donc alors pour la Torah, pour les institutions qui promouvoient la Torah, pour les écoles de Torah, pour les yeshivot, tout ce qui est en rapport avec la Torah. Parce que sans Torah, Torah rien. Donc, c'est combien un demi-shekel? Alors nos sages divergent. Certains disent un demi-shekel, c'est une demi-pièce du pays. Donc alors, pour les Français, ça serait un demi-euro. Il y en a qui disent non, on va donner 3 pièces d'un demi-shekel. Donc 3 demi-euros, qui feront 2,5 €. Et puis, en vérité, si on peut faire le mieux, c'est de donner vraiment un demi-shekel de la valeur d'un demi-shekel d'argent, qui est aujourd'hui autour de peut-être 6-7 €, autour d'une trentaine de shekels. Donc vous demandez à votre rabbin, et lui vous dirigera combien est la valeur de l'argent pour ce demi-shekel. Alors, en vérité, la mitzvah est de donner un demi-shekel à partir de l'âge de 20 ans. Mais la coutume est qu'on donne un demi-shekel pour chaque personne de la famille. Pour sa femme, pour chacun de ses enfants. Et même si sa femme est enceinte, peut-être c'est un garçon, pour une fille. Ça ressemble un peu au caparotte de Kippour, hein? On en parlera après. Si on a les moyens, pourquoi ne pas donner pour tout le monde, pour toute la famille? Ça, c'est le demi-shekel. Deuxième mitzvah, c'est la parashat Zachor. Il y a marqué dans la Torah, mitzvah d'écouter, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin. Amalek, ça a été le premier ennemi d'Israël, qui, dès que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte,
Le peuple qui, au nom des nations, a détruit l'Égypte grâce à son Dieu, ce peuple-là, il est invincible. Tout le monde avait peur, tout le monde le craignait. Il est arrivé un petit peuple, au nom d'Amalek. Et eux, malgré qu'ils avaient peur, ils se sont battus contre nous. Ils nous ont attaqués par derrière. On l'a acheté. Donc dans la Torah, il y a marqué « Souviens-toi de Amalek ». Si on se souvient de notre ennemi, alors on est plus vigilant pour ne pas tomber. Mitzvah de la Torah de dire ce passage, de quelques lignes. Donc c'est pour ça que le Shabbat, avant Purim, nous lisons Parashat Zachor. Il est important de venir à la synagogue. Toujours important de venir à la synagogue, mais encore plus à ce moment-là, pour aller écouter bien, sans bruit, ces 4 lignes-là, 4-5 lignes, sur la Parashat Zachor, qu'on lit à la fin de la Parasha. Mitzvah de la Torah. Si les femmes peuvent, elles peuvent venir, ce n'est pas une obligation pour les femmes. Ça, c'est pour la deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qui commence au lever, à l'aube, lever du jour, et qui se termine à la tombée de la nuit, qui est normalement la veille de Purim. Mais si Purim tombe un dimanche, alors le jeûne se fera le jeudi. On l'avance. Donc, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de joie. On l'appelle Esther parce que c'est elle qui avait demandé de jeûner à tout le peuple d'Israël pendant 3 jours. 3 jours, on ne peut pas jeûner, mais un jour, on peut jeûner. Donc c'est un jeûne où tout le monde doit participer à ce jeûne, sauf les malades, les femmes enceintes, ou les femmes qui ont accouché et qui sont dans les 24 mois de leur accouchement, depuis leur accouchement. Mais autrement, il est important de jeûner si on est en bonne santé. C'est une mitzvah. Et on ne doit pas se séparer du peuple, de la communauté, pour un morceau de viande ou pour un verre d'eau. Première fois qu'on jeûne dans la joie, alors profitons-en. C'est un jour où on doit faire tchouva, un repentir. C'est un jour où on donne tzedaka. Sur quoi se repentir? Je pense que celui qui sait bien se regarder dans la face, dans le miroir, il y a de quoi chacun de nous de se repentir. Il y a marqué « En tzadik ba'olam she'asetov velo echeta ». Il ne dit pas de juste dans le monde qui fasse le bien et qui ne faute pas. Chacun à son niveau, il a son erreur. Les mitzvahs du jour. Les mitzvahs du jour, il y en a 4. Le jour de Purim. Première mitzvah, c'est de lire la Megillah. D'aller au Beth Knesset, si on peut. Sinon, chez nous, on peut le lire. Megillat Esther, le rouleau de Esther. Voilà. La Megillah. Ça, c'est la fin de la Megillah avec les 10 enfants de Haman, que vous voyez là. Mitzvah de lire du début jusqu'à la fin, sans parler, en écoutant chaque mot, chaque passage. La mitzvah se fait le soir et le matin. Le soir et la journée. Si on n'a pas pu faire ça à la prière le matin, alors on pourra rattraper ça à 9h, à 10h, jusqu'au coucher du soleil. Mitzvah de raconter, d'écouter l'histoire, la belle histoire, comment Dieu, d'une façon cachée, une histoire qui semblerait peut-être toute passée politique, Dieu nous a sauvés. Troisième mitzvah, c'est d'envoyer des plats, des mets à ses amis. La mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est envoyer 2 mets
de gâteau à un ami. Dès que j'ai pris mon plat, j'ai apporté 2 mets cuits, d'accord, de poulet, de steak, de macroute, de brioche, minimum. On peut apporter un panier immense. À une personne, j'ai fait ma mitzvah. Ça y est. Une personne, ça suffit. On a la coutume de faire ça à plusieurs personnes pour amener de l'amour et de l'union dans le peuple d'Israël. Parce qu'on était désunis à l'époque de la reine Esther. La mitzvah est, pour la femme aussi, d'écouter la Mekila, le jour, le soir et le jour, et de distribuer à une femme, ou par l'intermédiaire de son mari, ou d'un enfant, à une autre personne. 2 gâteaux, 2 mets, ou 2 choses cuisinées. 2 mets cuisinés. Ça, c'est la mitzvah. Après, nous avons Matanot la Evionim. Matanot la Evionim, ça veut dire donner des cadeaux à des pauvres, afin qu'ils puissent faire le repas de Purim. Donc on donne tzedaka à 2 pauvres différents. Si on donne 2 tzedaka à un pauvre, ça ne suffit pas. Il faut donner à 2 pauvres. Minimum. 4e mitzvah, c'est le repas. Le repas, pas du soir de Purim, il n'y a pas de mitzvah de faire un repas. Leur vrai repas, c'est le repas dans la journée du jour de Purim. C'est-à-dire que si cette année c'est samedi soir et dimanche Purim, donc la mitzvah du repas elle commence après la lecture de la Megillah, le matin, jusqu'à le coucher du soleil. Les kabbalistes ont l'habitude de faire le repas très tôt le matin, en buvant du vin. D'autres personnes le font après Mincha, à 1h de l'après-midi, 2h, 3h, 4h. Donc c'est un repas de joie. C'est un repas, si c'est possible, de la viande. C'est important. Et du vin. L'homme est obligé de se parfumer le jour de Purim. Parfumer de vin, on parle. Ça veut dire de boire. Mais la plupart des décisionnaires disent aujourd'hui qu'on n'a pas de mitzvah de se saouler. On a besoin d'être un petit peu joyeux. Mais de se saouler et de se comporter comme un animal, c'est interdit. De se saouler et d'oublier une mitzvah comme le Birkat Hamazon, c'est interdit. Donc, on prend un verre en plus, ou 2 verres en plus. Mais on s'arrête avant que ça devienne dangereux. Avant qu'on ne sait plus reconnaître le bien et le mal. Entre bénir Mordechai et maudire Haman. Donc je répète, il n'y a pas de mitzvah de se saouler selon la plupart des rabbins aujourd'hui. Il y a eu trop de dégâts et de fautes qui se sont faites. D'accord? Donc, on n'a pas de mitzvah. On a mitzvah d'être joyeux. De boire un peu plus, oui, il n'y a pas de problème. Voilà pour la fête de Purim. Et mitzvah d'être très joyeux. Shalom uvracha.